Parce qu'en France, sur l'ensemble du territoire national, DOM et TOM compris, il y a un professeur de criminologie. Pas deux, hein. Un. Pourquoi? Parce que la criminologie est considérée comme un outil patate chaude. Les sociolâtres, je ne parle pas des sociologues, pour qui j'ai le plus grand respect, mais c'est un culte, la sociolatrie, considèrent qu'en fait, il n'y a pas de mal. La société est mauvaise et les individus sont bons. C'est une sorte de rousseauisme étrange. Voilà. Les pénalistes pensent que seul le droit va répondre à cette question et en fait, chacun fonctionne en tuyau d'orgue sans jamais se parler, ni se rencontrer, ni se concerter et au nom de la sacro-sainte indépendance médicale, pénale, judiciaire, etc. Et puis, sur le terrain, vous découvrez subitement que des tas de gens s'occupent du sujet. À marmottant, des acteurs de terrain, des associations, des gardiens de prison, des magistrats, des avocats, des défenseurs des droits. Mais ils le font, voilà, à la petite semaine, dans leur coin, etc. Et puis quand vous leur offrez un terrain d'apprentissage et surtout de partage, de retour d'expérience, de reconnaissance. Voilà, moi j'ai 330 étudiants cette année, j'en ai pas deux. Je n'ai pas qu'un doctorat résiduel pour répressif extrémiste. Donc pourquoi? Parce qu'il y a une extraordinaire demande. Et mes étudiants, ils sont très sociaux, très médicaux, très pénaux, très policiers, très magistrats, très avocats, très défenseurs des droits, très journalistes, parce qu'ils ont besoin d'apprendre et de partager et de comprendre. Et donc les espaces existent paradoxalement. Les populations concernées existent parce que ça sera beaucoup plus de formation permanente, d'accompagnement supplémentaire à ce qu'ils savent déjà faire, ce qu'ils ressentent sur le terrain, que de formation initiale. Mais le jour où on créera de la formation initiale, vous aurez des centaines de candidats. Après, il faudra créer des supports d'emploi. Et là, vous allez entrer dans un débat budgétaire, quoi qu'il en coûte plus, ça dépend des jours, il faut voir. Enfin, vous connaissez cette histoire aussi bien que moi. Mais dans la réalité, la quasi-totalité des besoins, des moyens existent, invisibles, non coordonnés, non concertés, non reconnus, non respectés aussi. Parce que tout le monde se fout de ce qu'ils font. Éventuellement, on leur fait un petit chèque de subvention.